êtes en direct. On dit vous faites quoi? Maintenant si tu dis vous êtes en direct, ça veut dire que donc on est en direct. Voilà, donc ce matin je vous parle d'attitude. Vous venez voir ici là et vous portez des tricots, c'est pas normal. Comment vous considérez le business? Hein? Non, il faut que je vous parle. Et vous devez écouter. Tu viens voir ici là Youssouf et tu portes tricot, c'est pas normal. Logiquement, quand tu dois venir voir un vie ambassadeur, tu dois te saper pour dire je vais voir mon patron. C'est comme ça, ou bien je vais voir mon vici. Là, même ceux qui sont dehors sauront que vous prenez celui que vous venez de voir au sérieux. Parce que celui que vous venez voir, il est respecté en fonction de la qualité d'un visiteur. Moi, tu négliges quelqu'un, moi, tu t'en fous. Si vous allez rendre visite au directeur général de Nestlé, mais vous allez bien vous habiller ou bien vous n'allez pas bien vous habiller. Non, Salon, on est en train de causer parce qu'on forme des gens. Si vous allez voir un directeur général dans une entreprise, vous allez bien vous habiller. Pourquoi? Parce que vous prenez la personne au sérieux. Maintenant, pourquoi certains d'entre vous venez me voir et puis vous ne pouvez pas porter le dernier costume de votre valise? Il y a un problème. Non, mec, ou bien, même si vous pensez que vous n'êtes pas venu me voir, non, il ne faut pas fuir. Ne dis pas ta trace. Suivez bien. Voilà. Voilà, suivez. Le business, c'est l'attitude détermine l'attitude. La majorité des gens qui font le network marketing aujourd'hui, surtout avec une aide, si on ne respecte pas notre business, c'est parce que nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux. Moi, j'ai été responsable du plus grand bureau en Côte d'Ivoire ici, qui était 50. Mais quand j'étais responsable de ce bureau-là, tu t'habilles bien. Quand tu viens dans mon bureau, toutes les chaises sont bien rangées. C'est ça. Les chaises sont bien rangées. La table, tout est propre. Même les toilettes, ça fait partie de la vie d'une personne. C'est l'organisation. Ça fait partie du business. On ne peut pas dire on fait un business de milliards et puis on est incapable de bien s'habiller pour venir au bureau. Non. Nous tous, quand on commençait ce business, on n'avait aucun salaire, on n'avait rien. On n'avait rien. Même ceux qui sont à l'ENA, qui sont élèves, ils s'arrangent à bien s'habiller, venir. Malgré qu'ils ne sont pas payés, ils prennent crédit pour s'habiller parce qu'ils se disent demain je vais réussir. Mais beaucoup de personnes, ils commencent ce business, ils s'habillent comme ils veulent, comme ils partaient au champ. Ils viennent au bureau et disent je fais un grand business. Non, ça ne marche pas. Quand tu fais un grand business, c'est ton attitude d'abord. Dans le temps, moi je partais acheter chemise de 1000 francs à Gambie. Je peux acheter 5 chemises de 1000 francs. 5 pantalons tissus de 1000 francs et je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui. Et les chaussures de 3000. Et j'ai fait ma mallette et je mets mon petit parfum de 1000 francs. Mais quand je viens au bureau, on sent que c'est quelqu'un qui a le goût de la vie. Oui. Quand vous voyez aujourd'hui, le grand est en train de monter parce que les gens s'habillent bien, ils se sapent. Ils font le business parce qu'ils sont sûrs de réussir. Quand tu es sûr de réussir, tu t'habilles bien, tu mets tout aux classes. Mais on ne peut pas venir faire le business comme on partait au champ et puis les gens vont vous respecter. Donc, vous savez, c'est notre manière de faire un business qui fait que les gens prennent le business au sérieux, comme c'est notre manière de faire business qui fait que les gens négligent le business. Vous êtes d'accord avec moi? Et chers networkers, ce matin, bonjour à vous tous. Je vais vous parler de vos attitudes. Quand on a commencé ce business, on n'était pas payé, on n'avait rien, mais on s'arrangeait à bien s'habiller. Tu es présentable en fait, on sent que c'est quelqu'un de responsable. On sent que c'est quelqu'un de posé. Et quand c'est comme ça, on dit, mais lui là, quand il parle de quelque chose, c'est sérieux. Mais tu parles t'habiller comme tu t'en vas au champ et tu as parlé de quelque chose que c'est au sérieux. Si tu sais que c'est sérieux, pourquoi tu ne fais pas de sacrifice pour ça? Parce qu'on fait le sacrifice avant le succès. On n'attend pas le succès pour faire le sacrifice. Quand je vois des gens qui se disent, c'est quand je vais réussir à faire cela, c'est quand je vais réussir à faire cela, mais tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir. On paie le prix. On ne fait pas le succès avant de payer le prix, mais on paie le prix avant de faire le succès. Ok? Donc je suis en train de parler à tous mes guerriers Infinity partout dans le monde entier. Et ce matin, je vous parle de votre attitude. Salam alaikum à vous tous. Ok? Papou, ça va? Ça, c'est mes gars de Soubré. On a fait des Soubré ensemble. Je suis en train de leur faire une leçon ce matin. Quand vous venez voir un gars comme VC là, un VC 5 étoiles, ou bien pas les moindres, hein? Un VC au niveau, vous ne pouvez pas porter un t-shirt, venir me voir, ou bien? Parce que si vous êtes vraiment content de venir me voir, vous devez porter le costume de dernier niveau, ou bien la chemise de dernier niveau, ou bien? Et puis quand vous venez me voir là, on dit, mais lui là c'est une personne importante.
Ou bien, mais si vous portez un tricot, venez me voir, ils vont dire quoi? C'est un niafou qui est là-bas. Mais c'est que c'est vous qui diminuez ma valeur. L'attitude détermine l'altitude. Network marketing, c'est nos comportements qui déterminent la grandeur dans ce business. On est dans le meilleur business. Mais nos manières de faire le business va attirer les gens comme nos manières de faire le business. Va repousser les gens, c'est tout. C'est nous qui faisons notre business. Nos manières, nos comportements dans le bureau. Comme ce que je disais à des gens, ok? Quand vous voyez, quand j'étais dans l'autre bureau, on ne peut pas crier tous les jours au bureau, non. Les jours où on fait des présentations, tout est organisé au bureau. Tout est organisé. Les gens sont assis en responsable, ils sont bien habillés, ok? C'est les jours de réunion. Are you ready? Yeah! Mais pendant que les gens sont en train de faire des présentations, vous êtes en train de crier à you ready? Pendant qu'on fait des présentations, vous êtes en train de faire du bruit. Oh! On dit non, ceux-là, c'est les gens de désordre. Personne ne va nous respecter. Aujourd'hui, on va amener le business à un certain niveau parce qu'on est en train de réorganiser. Et voilà pourquoi je fais un direct aussi pour parler à mes frères de partout, dans tous les pays. Vos attitudes dans vos différents bureaux. Parce que souvent, des gens qui démarrent ce business, ils n'ont pas l'attitude, ils n'ont pas le comportement. C'est un exemple, hein, parce que chacun avait sa vie. Mais tu n'as pas transporté le comportement de chez toi à venir faire le business. Si tu vas à l'école, même si tu ne portais pas kaki, tu t'adaptes à porter kaki. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est comme ça quand ils viennent faire le business. C'est à vous les têtes d'équipe, c'est à vous les responsables de bureau, de leur dire, ah mon frère, ici là, il faut être présentable, fais-toi coiffer bien, porte de bonnes chemises, ceci, cela. Si quelqu'un n'est pas prêt à faire ce sacrifice, je vous dis, il ne réussira pas. Parce que quelqu'un qui n'est pas sûr de gagner quelque chose n'est pas prêt à payer le prix. On est d'accord? Nous tous, on a payé le prix. Donc quand vous quittez ici aujourd'hui, parce que de chaque direct aujourd'hui qui vient me voir, j'ai une inspiration et je vous passe ce message. Mais en même temps, c'est l'occasion pour moi de parler à tous ceux qui sont un peu partout. Voilà, dans tous les bureaux. Les networkers d'aujourd'hui se négligent trop. Vous négligez trop. Ils parlent de ces petits tricots froissés, ils viennent au bureau et ils parlent de business de millions. Mais attends, tu peux parler de business de millions et puis toi-même là, parce que quand tu es convaincu de devenir millionnaire, je vous assure, nous tous on partait à l'école. Quand on partait à l'école, on n'avait pas de salaire, mais on s'arrangeait à bien s'habiller. Donc tu ne vas pas dire comme Network ne m'a pas encore donné l'argent, donc c'est pourquoi il ne peut pas bien m'habiller. C'est des sottises. Si tu es sûr de réussir, tu vas le faire. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc votre attitude. Et aujourd'hui, tous les networkers de l'Afrique, Infinity Millennial, on doit faire la différence. Ça dit tous les jours, quand on vient dans les bureaux, on doit être bien habillé, on doit être présentable. Ok? Et nous devons faire les bruits lors des réunions. Mais les jours où il y a les présentations et les suivis, quand tu viens, tu es bien ordonné, les chaises sont bien ordonnées au bureau, tu viens, tu t'assois, tu es tranquille, tout est classe, bon parfum. Quand il prospère bien, on lui donne sucrerie, il s'habille. Parce qu'une seule, deux personnes mal habillées peuvent faire fuir quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginons que vous êtes dans un bureau, vous parlez de millions. On est d'accord? On parle de plusieurs millions de dollars, nous les networkers. Et pendant que vous êtes en train de parler, il y a quelqu'un qui passe avec un habillement farfelu. Vous allez faire par le gros français du matin. Mais du coup, quand il voit le gars qui est mal habillé, mais il dit, mais cela, il parle de millions. Regarde, parce que les gens ne regardent pas le business. Les gens ne regardent pas ce qu'on gagne, mais ils regardent qui vous êtes. C'est ce que vous êtes. Comment les gens sont habillés dans le bureau, leur comportement pour se dire que le business marche ou le business ne marche pas. C'est ce que les gars regardent. C'est pourquoi moi j'étais très vigilant dans le temps. Quand j'étais responsable de bureau, quand les gens viennent, quand ils voient que quelqu'un est mal habillé, ils disent non, toi, pardon, va voir. Pardon, il ne faut pas venir gâter notre affaire ici. Parce que ici, c'est les gens sérieux. Non, c'est très important. Vous devez prendre beaucoup de. Vous devez changer d'attitude. Ok? Are you ready? Yes. Donc, vous comprenez, chers networkers, parce que vous savez, on n'a pas la capacité de tourner aujourd'hui dans beaucoup de coins. Donc, je profite pour faire les directs pour servir encore ceux qui n'ont pas la capacité d'être suivis par le VCCILA directement. Et à partir du Facebook direct, j'espère que tout le monde me suit. Parce que Facebook, c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour former toute mon équipe Infinity Millennial. Parce que Infinity Millennial doit être numéro 1 partout dans le monde entier. Vous avez compris? Mais vous devez suivre notre vision parce qu'on sait où on va. Parce que Infinity Millennial aujourd'hui, on va aller loin, hein, ceux qui ne savent pas. Dans les années à venir, on aura des immeubles Infinity Millennial. Ça, je le garantis. Dans les années à venir, on aura des marques de chaussures Infinity Millennial. Dans les années à venir, il y aura des universités Infinity Millennial. Dans les années à venir, il va y avoir des banques Infinity Millennial. Yes. Je suis sûr, on sera dans plusieurs domaines. Tout chose commence par une génération. Ok? Donc, Infinity Millennial, nous allons révolutionner beaucoup de choses. Soyez sûr que chaque jour, nous pensons à ça, comment ramener le business à un niveau supérieur. Actuellement, on est en train de réformuler le business. Ok?
Voilà. Par rapport aux petits brebis galeuses et autres, on est en train de reformuler le business pour reconstruire et aider plusieurs personnes, donner une autre perception sur ce business. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que vous savez, on a connu certaines brebis galeuses souvent qui ont parfois sali notre nom. Mais je crois que nous allons rattraper cela très rapidement. Est-ce que vous avez compris? Oui. Mais c'est avec vous, nous allons le faire ensemble. Yes. Merci. Vous avez des questions à me poser rapidement. Je ne dis pas au bureau. Posez-moi des préoccupations et vous aider. Oui. Et quand vous marchez ensemble, vous devez être honnête. Parce que dans le network marketing, c'est l'honnêteté. Moi, si je marche avec quelqu'un qui est mal habillé, elle te dit tu es mal habillé. Parce que ton habillement a de l'impact sur moi. Mais vous ne pouvez pas marcher ensemble pendant que toi tu es bien boutonné. Ton ami est mal boutonné, tu n'as pas le courage de lui dire tu es mal boutonné. Il faut lui dire la vérité, qu'il aime ou pas. C'est comme ça on évolue. Hein? Ou bien? Ah, si tu vois que ton ami il est venu ce matin, là, vraiment il transpire trop et que ça sent. Tu lui dis, ah mon ami, vraiment tu transpires trop, ça sent. Est-ce que tu ne peux pas avoir un parfum? Mais tu aides ton ami à changer en fait. Notre travail dans le network marketing, c'est pour aider nos amis, nos proches à changer. Il ne faut pas le laisser à ses défauts. Peut-être qu'il ne sait même pas. Tu lui dis s'il a aimé, c'est ça. S'il n'a pas aimé, le plus important, tu l'as dit. C'est ça la meilleure amitié. Ne vivons pas ensemble dans l'hypocrisie. On marche ensemble, je vois un défaut, je ne te dis pas. Parce que chacun est le miroir de son ami. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ce bureau est joli ou bien c'est pas joli? Regardez bien. Ce bureau est joli ou bien c'est pas joli? Très classe. C'est joli ou bien c'est pas joli? Très classe. C'est joli, non? Très classe. Si je vous dis d'envoyer vos invités ici, vous serez content ou bien vous ne serez pas content? Très content ici. Vous serez content, non? Mais pourquoi vous serez content? Parce que le bureau est classe. Parce que le bureau est bon. Aujourd'hui, vous serez fiers de me présenter? Très fier. Pourquoi? Parce que je roule dans une grosse voiture. Et je m'habille bien. Mais imaginons que je suis Viconcile, je ne roule pas dans une grosse voiture. Est-ce que vous serez fiers de me présenter? Non, ici. Hein? Imaginons que je suis Viconcile, je ne porte pas le costume de dernier niveau. Est-ce que vous allez me considérer? Non, ici. Non, il ne faut pas te dire tant. C'est l'attitude qui détermine l'attitude. Ce que tu es pas plus que ce que tu dis. Et vous aussi, pourquoi votre directeur va être fier de vous présenter? C'est votre attitude, votre habillement, votre manière de parler. Moi, quand j'ai démarré le business, partout où je viens, mes directeurs disent, ah, le business ici, là, ils sont fiers. Parce que quand je vais venir, je fais une dernière sortie d'une paire de tennis, ou bien je fais une dernière sortie d'une chaussure, ou bien chaque semaine, je paie l'habit. C'est comme ça, en fait. Oui. Parce que l'habillement fait partie de l'investissement dans le business. S'habiller là, ça fait partie de l'investissement. L'habillement fait partie de l'investissement. Investir en ta personne. Quand ta personnalité est riche, les gens te suivront. Donc, bien s'habiller, ce n'est pas une perte. Les téléphones. Pourquoi? Ça, c'est iPod. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est iPhone 11 Max Pro. Ça, c'est iPhone XR. Quand je prends ce téléphone, il m'assoit devant quelqu'un, il sait que c'est l'homme qui est assis. Oui. Et du coup, quand il voit que non, je porte un téléphone de 1 million, je te dis d'acheter un produit de 500 000. Est-ce que tu as trop parlé? Non, tu n'as pas trop parlé. Parce que tu sais que tu as quelqu'un de valeur devant toi. Donc, à vous d'investir en vous afin d'influencer le monde. Investissez en votre personne. Investissez d'abord. Parce qu'il y a plusieurs types d'attitudes. Il y a l'attitude vestimentaire. Attitude vestimentaire. Il y a l'attitude linguée. Ce que vous dites, votre langage, votre manière de parler est sérieuse. Et il y a quel type d'attitude encore? J'oublie. Le comportement. Oui. Il y a le comportement. Tout ça là, ça compte pour l'évolution d'un homme. Votre attitude va déterminer votre altitude. Comment vous vous réveillez les matins? Est-ce que vous venez tôt au bureau ou bien vous tardez à la maison? Tout ça là, ça fait que les gens prennent au sérieux ce que vous faites. Votre attitude va déterminer votre attitude. Et chez Networker Infinity, je crois qu'on doit relever là-bas. Vous devez changer dans tous les bureaux. Dans ces temps-ci, il y a commencé à avoir dans beaucoup de bureaux, les gens s'habillent bien. Nos bureaux doivent être brillés. Nous sommes dans un business de plusieurs millions de dollars américains. C'est un business de plusieurs millions de dollars américains. Quand tu es dans ce genre de business, habille-toi bien, sape-toi bien, donne envie aux gens, donne appétit aux gens. C'est ça en fait. Et c'est ce qu'on doit faire. Je vais faire des tournées dans ce temps-ci, mais je pense que cette vidéo, vous allez la partager pour les networkers. C'est vous seuls qui pouvez comprendre mes langages. Et je crois que vous allez la partager. Ça, votre attitude est très importante. Je ne vous mens pas.
Pourquoi aujourd'hui on prend un grand bureau? Pourquoi aujourd'hui on est là? Ici, n'importe quelle personnalité va venir me voir, il sait que lui là, c'est un homme. C'est ça? Oui. Mais imaginez si un vicomte, on va prendre comme ça, dans un truc bizarre. Est-ce que vous allez me respecter? Quand vous venez ici, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Donc vous devez changer votre attitude. Dans vos différents bureaux, vous devez avoir l'attitude dans vos différents bureaux. Vous vous plaignez des autres qui se moquent des cunettes. Non, les gens qui font. Mais attends, mais est-ce que vous vous plaignez de vous-même? Comment vous-même vous vous habillez pour venir? Est-ce que vous donnez envie aux gens? Comment est-ce que vous-même vous faites? Est-ce que vous donnez envie aux gens? Ne vous plaignez pas des autres, plaignez-vous de vous. Si vous vous changez, c'est là que les gens vont vous suivre. Si quelqu'un te dit, mon ami, tu n'es pas propre, il faut bien te poser la question. C'est qu'il y a quelque chose quelque part. Donc vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Qu'il y a une question à me poser et je ne sais pas parler de quoi? Pas pour ça va? Ça va bien aussi, ça va bien. Parce que le message est clair ce matin. Cette attitude, si vous l'appliquez, tout le monde fera le match out. Le business va gagner autre image. Hein? Okay, si vous voyez les Albert Kakou là, il parle là, c'est nous qui on donne l'occasion à Albert Kakou. C'est clair. C'est nous qui donne l'occasion à Albert Kakou. C'est clair. Ah, mais c'est nous qui lui donnons l'occasion. Quand lui est percé là, c'est là les choses rentrent. Le serpent va rentrer, le souris va rentrer, Salamandre va rentrer quand le mur est percé. C'est nous notre attitude. Et aujourd'hui, on doit prendre le business au sérieux. Le business, si on prend au sérieux, on va s'habiller au sérieux. On va même faire tout au sérieux. Nos bureaux seront sérieux. C'est nous-mêmes qui ne faisons pas assez de sérieux. Il faut qu'on prenne ce business au sérieux. Donc, chers leaders, c'était bien moi ce matin. Je suis avec mes petits frères de Soubré. Parce que celui-là, on était dans la même cour à Soubré. Voilà. Papou et Adama. Voilà. Et puis Cynthia. Voilà. Donc, les filles, pour venir aussi dans les bureaux, vous devez porter les hauts talons. Avec les chemises. Hein? Tu portes un blazer, les hauts talons, avec les chemises, avec ta petite mallette. Et puis quand tu manges coca, quand le gars il te voit, il dit non, la femme là, elle a le comportement. Et même, vous savez, quand quelqu'un veut draguer une femme là, c'est de la façon dont elle est habillée qu'il aborde. Hein? Si tu rencontres une femme qui est bien habillée, tu vas vouloir l'inviter à l'hôtel Ivoire. Mais quand elle est mal habillée là, tu l'invites où? À Yopougon Naïmaki. C'est l'endroit où il y a Zito. Donc, c'est ton habillement qui fait qu'on t'invite à Zito. Et puis, là, ton habillement qui fait qu'on t'invite à Crocodile Hôtel Ivoire. C'est ça. Ce n'est pas seulement dans le network marketing. Même un homme, quand il veut draguer une femme, il regarde son habillement. Comment elle est d'abord? Si c'est une fille de haut niveau, bien si c'est une fille de bas niveau. C'est ça d'abord. Hein? Tu ne peux pas avoir un iPhone et puis le garçon va vouloir acheter un Finis pour toi. C'est pas possible. S'il achète un Finis pour toi, c'est que tu as Djombolo. Donc tout ça là, ça compte. Ton habillement. Même il y a des filles qui marchent dans la rue, là, personne ne peut les aborder. Tellement elles ont le comportement. Par contre, il y a des filles qui marchent dans la rue, tout le monde les aborde. Parce qu'elles n'ont pas le caractère. Parce que les habillements, imaginons une femme, tu es habillé, on voit un peu tout. Mais n'importe qui, parce que ton habillement reflète qui tu es. Pourquoi les gens reconnaissent les prostituées? C'est ton habillement. On peut regarder puis on sait que celle-là elle est prostituée. On peut regarder ton habillement, on sait que celle-là c'est une fille qui n'est pas sérieuse. Et puis on regarde ton habillement et puis on dit celle-là c'est femme mariée. Vous faites ce jugement ou bien vous ne faites pas ce jugement? Vous faites ça ou bien vous ne faites pas? Qu'est-ce qui fait ça? L'attitude. Ou bien? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Mais répondez-moi bien là. L'attitude. C'est l'attitude qui fait ça. Ou bien? Il y a des filles que vous abordez sans peur. Parce que quand vous envoyez son habillement, c'est temps. Mais il y a des filles, quand vous la voyez, tu dis, ça là, c'est pas pour moi. Hein. C'est clair. Tu dis, c'est pas pour moi. C'est un haut niveau. Donc, l'habillement reflète notre personnalité. L'habillement, ça reflète notre personnalité. Ça reflète qui on est, qui nous sommes. Ok? Donc, chers networkers, je voulais passer un bon message ce matin. Parce qu'avant de vous plaindre, il faut comprendre et il faut changer. Voilà, et nous sommes là pour vous faire changer en tant que des dévanciers. Voilà, nous sommes là pour vous faire changer. Attendez que je mette mon blazer. Voilà, mon blazer, il y a mes blazertisés. Voilà. Zone 14. Vous comprenez? Ouais, ça c'est le busy. Quand vous voyez la ceinture, on sait que c'est un homme. C'est une ceinture là. Ah. Non, mais c'est ça en fait. Ou bien quand vous voyez la ceinture, on sait qu'on ne peut pas voir ça sur deux personnes. C'est pas Niafou. Quand tu vois la ceinture, tu sais qu'on ne peut pas voir ça sur deux personnes. Donc, du moment où j'approche quelqu'un, il sait que lui là c'est un homme. Ou bien, il sait que c'est un homme. Ou bien, il sait qu'il connaît la vie. Mais si le blazer, ça tue. Et puis le blazer, ça tue. Ça tue. Et il sait que c'est un homme. Donc, quand tu approches là, on sait que, voilà, c'est ça. Donc, tout ça là, ça fait partie. Regarde.
Donc vous devez changer, vous avez compris? Ok, papa, merci. Vous avez compris? Oui, merci. Quand vous allez au bureau, vous êtes là pour réparer tout. Hein? Vous comprenez? Quand vous êtes dans vos bureaux, rendez ça professionnel. Hein? Ok, papa. Les femmes portent les jupes, les robes, les chemises, elles ont les hauts talons et puis elles marchent maintenant. Ça. Quand on dit, hey, bureau qui n'est là, il y a les jolies femmes. Tout ça, ça attire des gens à faire achat. C'est clair. Ah, ça attire même, ça va même appeler à chaque fois. D'accord, merci. Merci. Vraiment, merci. Salut Taïeb, comment tu vas Taïeb? Ça va bien? Mauritanie a besoin de vous, oui. Mais quand j'arrive à Mauritanie, le jour où j'arrive, tout le monde se met en costume au bureau. Si vous êtes prêts, viens. La condition. C'est la condition. Parce que c'est seulement dit, ça me tient à cœur. Quand moi je vais voir mes mentors, je me mets en costume, je me sape. Si vous avez bien remarqué, dans toutes les conférences qu'on fait, je me sape. Je porte le dernier niveau. Quand tu prends ton patron au sérieux, tu ne vas pas le négliger. Tu t'habilles bien pour venir le voir. Certains viennent nous voir, non, même ils ne mettent pas du sérieux. Ça ne nous donne pas énergie en fait de leur parler. Ou bien, c'est ça, c'est pas ça. Quand vous devez venir voir votre leader, il faut vous mettre à un haut niveau. Parce que vous pouvez donner de la valeur à votre leader comme vous pouvez dégrader votre leader. Donc, les Chinois Infinity. C'est ça. Amadou Ouattara, je vous aime. Ce que je vous ai parlé ce matin, c'est l'attitude. C'est pas comme ça. C'est pas de dire il était comme ça ou bien c'est comme ça on est. Nous tous on a besoin du changement. Donc merci beaucoup, Baby.